Surtout s'il te plaît, ne t'abonne pas, ne laisse pas un pouce bleu, un commentaire ou même ne va pas voir mon Utip, mon Discord ou mon Instagram avant d'avoir vu la vidéo en entier. Bon visionnage. Je viens de me faire le tournage d'une autre méga longue vidéo, j'espère qu'elle va te plaire et du coup je vais essayer de faire en sorte que ce tournage là dure moins longtemps. Donc pardonne-moi si jamais la vidéo est un petit peu moins longue que d'habitude, je vais essayer de condenser et de te donner la moelle de tout. On parlera aujourd'hui de l'importance de la respiration et des multiples techniques qui peuvent t'aider, notamment en musculation, stretching et même dans tous les autres sports de façon générale. En muscu donc, on t'a forcément déjà dit, inspire en excentrique, expire en concentrique. Ou par exemple, sur un développé couché, t'inspires quand la barre elle descend et t'expires quand elle monte. Bon, il y a un avantage que je vois à cette méthode en particulier, c'est qu'il faut pas oublier de respirer. Mais elle pose plusieurs soucis que t'as déjà dû rencontrer. Quand tes exos sont très dynamiques, genre des séries de crunch, ça pousse à l'hyperventilation. Quand on travaille en excentrique long, par exemple des tractions pour faire des tractions pour la première fois, ça semble moins logique d'inspirer durant tout le mouvement que d'expirer. Sur certains exercices où on charge lourd, on a tendance à être moins rigide du tronc si on inspire et on expire, et donc mettre en danger la colonne. En réalité, scientifiquement parlant, il n'y a pas de véritable fondation et de raison à ce qu'on ait un cycle aussi arbitraire. En dehors d'éviter l'asphyxie, comme je l'ai déjà dit, une technique applicable pour pallier au problème du très lourd, c'est la manœuvre de Valsalva, à savoir bloquer ta respiration pendant une partie difficile du mouvement. Évidemment, à ne pas maintenir pendant toute une série par exemple, c'est bien une partie du mouvement, et à ne surtout pas faire si tu as des problèmes de tension. Cette méthode possède l'avantage de créer un véritable caisson abdominal qui protège la colonne. Du reste, pour les autres problèmes, retiens une règle. Si une respiration te permet d'être régulier, de soulever le maximum de charge durant tes exercices et de ne pas avoir de problème de tournis ou assimilé, alors tu peux l'adopter. Pour ce qui est des étirements, c'est une autre histoire. Le fait de respirer profondément avec le ventre t'aidera à oxygéner tes muscles au mieux. Et d'expérience, mais je sais pas vraiment pourquoi du point de vue physiologique, c'est sur l'expiration que tu réussiras à chercher plus loin lors d'étirements passifs. Enfin, bien savoir respirer en dehors de la muscu et du stretch, ce sera un mix des deux le plus souvent. Chose à savoir tout de même, plus ta respiration sera lente et profonde, plus tu seras serein et calme. Ça activera ton système nerveux parasympathique, celui qui t'aide à garder le calme justement, et donc pendant une compétition, ça peut être intéressant pour faire descendre le niveau de stress. Travailler des techniques de ventilation, parce qu'en réalité on dit respiration, mais la respiration c'est le phénomène biologique d'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone, et pas le fait d'inspirer et d'expirer. Mais je digresse. Je disais donc, travailler ta technique de ventilation tant que tu respectes les règles que j'ai données avant, c'est-à-dire pas faire de tournis et que tu puisses avoir une respiration qui soit régulière, ça fera forcément progresser tes capacités dans ton sport. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Prends soin de toi et à la prochaine. Inspirez, expirez, inspirez, expirez.